Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante du maître zen et explorer le concept de la paresse. Le maître zen nous enseigne que la paresse n'est pas simplement une attitude néfaste, mais qu'elle peut également révéler des leçons profondes sur la vie et la sagesse. Rejoignez-moi alors que nous découvrons ensemble les récits inspirants et les enseignements du maître zen sur la paresse. Préparez-vous à être éclairé et à repenser votre perception de ce trait souvent mal compris. C'est parti! Il était une fois, dans un village reculé, un jeune disciple qui était incroyablement paresseux. Peu importe la tâche qui lui était confiée, il trouvait toujours une excuse pour l'éviter. Il aimait passer ses journées à se prélasser sous un arbre, à regarder les nuages passer. Le maître zen du village avait observé le comportement du jeune disciple pendant un certain temps et décida qu'il était temps de lui enseigner une leçon. Un matin, le maître invita le disciple paresseux à le rejoindre dans le jardin du temple. Le disciple arriva, traînant les pieds et bâillant. Le maître tenait une brouette remplie de pierres et dit au disciple, « Je veux que tu transportes ces pierres d'un bout du jardin à l'autre et que tu les empiles là-bas. » Le disciple soupira et commença à exécuter la tâche, mais il le fit d'une manière lente et nonchalante. Le maître zen le regarda attentivement, puis lui dit, « Encore une chose, je veux que tu portes cette eau dans cette cuvette et que tu la verses dans l'étang. » Le disciple, agacé, prit la cuvette et se dirigea vers le puits. Mais au moment où il atteignit le puits, il fit mine de trébucher et renversa toute l'eau. Le maître zen observa le disciple avec un sourire et dit, « Tu vois, jeune disciple, ta paresse te fait gaspiller ton énergie et te cause plus de travail. Si tu avais porté l'eau avec soin, elle serait arrivée à destination sans encombre. Si tu avais transporté les pierres avec diligence, tu aurais terminé plus rapidement. » Le disciple réalisa alors que sa paresse ne lui apportait rien d'autre que des difficultés supplémentaires. Il comprit que faire les choses avec attention et diligence était plus efficace et apportait des résultats plus gratifiants. À partir de ce jour, le disciple paresseux commença à changer ses habitudes. Il s'appliqua à chaque tâche qui lui était confiée, même les plus petites. Petit à petit, il découvrit que la paresse était un fardeau dont il pouvait se débarrasser, et il trouva une nouvelle joie dans l'accomplissement de ses devoirs. Et c'est ainsi que le maître zen enseigna une précieuse leçon sur la paresse aux disciples qui apprit à trouver la paix et la satisfaction dans l'action diligente. Merci infiniment d'avoir suivi cette exploration de l'histoire du maître zen sur la paresse. Nous avons découvert à quel point ce concept complexe peut être riche en enseignements et en réflexion. Le maître zen nous a rappelé que la paresse peut être une invitation à ralentir, à trouver l'équilibre et à cultiver la présence attentive dans notre vie quotidienne. En embrassant la sagesse du maître zen, nous pouvons apprendre à utiliser la paresse comme un outil pour nous reconnecter avec nous-mêmes, pour nourrir notre créativité et pour trouver la paix intérieure. J'espère que cette vidéo vous a inspiré et vous a donné matière à réflexion. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer des prochaines explorations de sujets fascinants. Merci encore et à bientôt.